Non, non, ici là, est-ce que vous pouvez nous montrer le nom Jésus ici là, comme vous pouvez lire aussi le grec? Diabaté, je t'ai envoyé un message, s'il te plaît. Ah, Isaiah, est-ce qu'il y a le nom Jésus ici? Je ne vois pas, j'ai pas mes lunettes là. Ah ouais? Roi David, toi aussi. Je dis, moi, je peux vous aider les chrétiens là. Si vous avez besoin de moi. Ouais, moi, je lis pas le grec. Ok, comme tu dis, tu vas nous aider, chèque. Faisons simple. Affiche-moi nous dans l'Ancien Testament un passage où il y a Josué, où il y a Jésus. Pardon. Toi, aider qui ici? Oui. Il dit, il ne veut pas avocat. Moi, je vérifie. Parce que tu sais que c'est là, tu es coincé. Tu vas voir que c'est le même mot que dans le Nouveau Testament. Non. Aussi simple que ça. Tu as fini ta démonstration? Non, on va te prouver le contraire. Tu as fini? Non, non, je ne peux pas prouver le contraire. Est-ce que dans ce verset-là, tu ne peux pas me montrer oui ou non? Mais il n'y en a pas. Non, on va te prouver le contraire. Tu as fini? Ok, je viens. Donne-moi quelques secondes. Je vais t'afficher ça. Je dis, côté salut là, vous avez perdu là-bas. Maintenant, c'est de Yeshua où vous voulez parler. Quel est le nom que l'ange a donné à Marie? C'est tout. C'est Jésus. Ton frère, tu es là. C'est Jésus là. On va voir. Faut t'inviter là-bas. Marie. Jésus, c'est Yeshua. C'est ce qu'on va voir. Jésus, c'est Yeshua. C'est ce qu'on va voir. Attends. Maintenant, on voit Yeshua là, il ne sait pas si c'est un baoulé. En tout cas, on connaît Jésus. C'est Yeshua. Bon, moi, je viens de vérifier. C'est le nom qui est là. Où ça est? Je ne sais pas quelle malhonnêteté tu veux appliquer. Où est le nom qui est là? Où est le nom? Ce que je t'ai montré là, c'est ça qui est le nom. Ça là? Oui, oui. Ça, c'est ça qui est Jésus? Oui, c'est ça. Il faut épeler ça. Ok, je viens. Ça montre une grande malhonnêteté. Hein? Pas grave. Je viens, 30 secondes. Ok, déjà, c'est le nom. Voilà. Je vais afficher les lettres chez moi ici, puis je vais les épeler, mot pour mot. Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as menti devant tout le monde, ils t'ont vu. Hein? J'espère que dans les enregistrements. Il faut épeler. Ah, hey. Je viens. Ah, il ne faut pas commencer à sortir les mots là. Hein. Tu as menti, non, je vais afficher les lettres de l'alphabet que je vais épeler, puisque c'est simple comme toi, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Il faut savoir à parler. Il ne faut pas me dire que tu as menti. Je ne suis pas ton égal. Ah, j'ai dit ça? Ah, ok. Excuse-moi. Voilà. C'est ce que j'ai dit. Je ne suis pas ton égal de... Il faut contrôler bien je vais quand même montrer que c'est le nom. Ok, bon, j'appelle mot pour mot, lettre pour lettre. On y va. La première lettre, c'est I. C'est ça? On est bon? La deuxième lettre, c'est E. Oui, deuxième lettre, c'est E. E, hein? Ce qui est comme N là, c'est E. Ah, et... Maintenant, si tu peux prouver le contraire, on va voir. Parce que moi, j'ai mon logiciel devant moi ici. Ok. La troisième lettre qui est comme O là, hein? C'est la lettre sigma. Ça se prononce S. Donc, on a I et puis SO. Voilà. Maintenant, c'est qui sur O là. Ça se lit OU. Yesu et à la fin là, c'est S. Yesus, oui. Yesus qui est là? Oui, c'est ça. Eh, mon frère. Prouve le contraire. Attends, ok. Tu as dit ça, c'est quelle lettre? Oustaz, je peux faire une motion? Non, il n'y a pas motion, s'il te plaît. Pardon. Juste pour savoir le texte que tu as affiché, Oustaz. Pardon, faut laisser motion là d'abord. Le texte que tu as affiché, c'est en quelle langue, Oustaz? S'il te plaît, c'est en quelle langue? Attends, faut laisser motion là. Laisse ça, s'il te plaît. Mon frère. Diabaté, réponds-moi d'abord, Diabaté. Tu parles trop, réponds-moi. C'est un chrétien qui parle, donc ça s'adresse à tous les chrétiens. Il faut aussi répondre. Non, mais laisse-le. Pardon, il voulait faire démonstration ainsi tout de suite là. Vous n'êtes pas débuté. Laissez-le. Non, mais c'est pour être dans la cohérence. On ne va pas tous parler à la fois. S'il vous plaît. Attendez. Ah. Tu as dit la première lettre là, c'est quelle lettre? Il a dit c'est I. En grec, on le prononce comment? On le prononce I. C'est pas I.
Même si la, C'est I, c'est I, c'est I. quand tu prononces en grec, c'est comment? C'est Iota. C'est répondu, ainsi tu Voilà. penses que c'est faux Voilà, après la Karafik. contradiction. Eh, écoute bien, c'est pas I, c'est Iota. Non, ça se prononce I. C'est le nom de la lettre qui est Iota. Mais sinon, ça se prononce I. Il faut éviter les jeux de mots. Tu as dit ça se prononce comment? Je te dis, il faut pas, je parle pas de la prononciation, je dis, comment la Mais lettre ça dit s'appelle en prononciation, tu as dit. Là, tu as dit que Voilà, c'est bon. tu as changé maintenant, voilà. Bon, y a pas de... Mon frère, toi là, tu connais Voilà. pas où? Tu connais Non, pas? non, tu as changé maintenant. Non, tu as changé. Ok. Tu as dit comment ça Bon, se ok, prononce. ça aussi. Voilà, et le deuxième lettre, la deuxième lettre. Je viens. Tu t'embrouilles pour rien. Oh. Ah, il faut qu'il va aller écouter d'abord et puis il revient. La deuxième lettre, c'est État. Le nom, hein, Quoi? c'est État. 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 Oui. Ce qui est comme N là, c'est État. C'est le nom de la Faut lettre. pas État. C'est quoi? État. Non, c'est État. Voilà, bon, c'est étage. C'est État, c'est pas Ita, faut pas mentir. Ah, c'est ça, c'est étage. Voilà. Oui, maintenant, ça se prononce E ou E. Je ne te dis pas de la prononciation. Quand la lettre Oui, c'est est dans État. ce mot, J'ai dit c'est État. c'est pas État, c'est Ita. Non, c'est frère. pas vrai. Ok. Faut prouver que c'est Ita. Prouve que c'est Ita. C'est ça Tout qui le est là. monde, hein, regardez, faut prouver que c'est Ita. C'est ça qui est là. Oh, attends, hein. C'est que j'ai là, si c'est pas ça, pour moi le contraire. Toi, tu dis État. Ok, va sur Google et puis affiche la lettre là et puis tu dis, non, dis comment ça se prononce. Moi, On va je voir veux pas professeur de Google. qui de nous deux se Je trompe. ne suis pas un professeur de Google. Regardez, hein. Tu as dit. J'ai dit c'est troisième État. lettre. Eh, monsieur. La deuxième lettre. C'est quoi? Deuxième lettre, c'est État. Tu dis c'est Ita. Allons sur Google, on va voir nous deux qui dit la vérité. Troisième lettre, c'est quoi? Non, deuxième lettre là, moi je dis c'est État, toi tu dis c'est Ita. Allons vérifier qui se trompe. On va aller vérifier ça où? On peut vérifier sur Google, c'est simple, c'est sur Tu Google. peux Tu te es, mettre en non? grand? Attends, tu peux te mettre en grand? Non, c'est pas possible de me mettre. Bon, essaie de me mettre en grand si tu peux. Tchagaram. Je Mets-le ne en pourrais grand. pas afficher une caméra, je ne Lui, il pourrais va pas aller afficher sur une Google. caméra. Il va aller. Non. Mais tu peux mettre l'audio. On va écouter. Mets la lettre et puis tu sonnes la prononciation. Ah ok, il n'y a pas de problème. Je viens. Je vais aller sur Google pour faire ça. Mais pourquoi tu as refusé de le faire? Parce que tu sais que ça va te ennuyer. Un instant. Tout ça pour éviter d'afficher les preuves. Hein. Quelle honte. Ça veut dire que si tu fais un débat avec quelqu'un qui connaît les langues bibliques, tu es foutu, hein, mon gars. Mon frère, tu Est-ce que tu peux arrêter de... Attends, mets son micro d'abord. Arrêtez de faire des commentaires. Ah. Regardez chrétien, il Il a est dans rien le problème. prouvé, Il il la raconte ne depuis se tout à rend l'heure, pas compte qu'il est dans le problème. Il ne se rend c'est pas quel compte même. culot, ça? Non, chrétien, qui es-tu? C'est-à-dire, tes frères chrétiens qui sont là, eux ne te soutiennent pas. Hein. Et il parlait quoi, début là. Ils ont buté tous. Moi, je suis avec lui. Toi, Moi, tu je es là, suis tu avec lui. Même tes frères, ils savent même pas de quoi tu parles. Tamara, il est en train de Voilà. sauter même lui. Là. Vas-y. Va. Oui, c'est tout comme. Mets-toi là-bas. Je viens. Roi David, là. Camara, il faut arrêter de travailler. Je vais mettre un logiciel qui va lire ça. En vrai, J'essaie pour faire de trouver vite fait. Il faut faire vite. Attends, je pense que Google Traduction peut faire ça. Ah, le temps que tu viennes, toi, mon ami, là. Bon, quand je demande la prononciation, on prononce le vocable parce que c'est normal. Si j'écris la lettre B et que je dis non qu'à prononcer, ils vont dire bon, c'est ce qu'ils sont en train de faire ici. Donc, ce que j'avais voulu faire, voilà, tu as affiché, non? Merci. Va sur E là, N là. Ah, voilà.
ça, c'est État. Affiche, voici ça, État. On est d'accord? Voici ça, État. C'est bon ou pas? La 7e lettre. Camarade, on est d'accord, on peut avancer? C'est État ou pas? On est Voici ça, il faut regarder. Mon frère, l'écriture Voici ça, c'est État. Écoute, monsieur, l'écriture phonétique et la lettre même dans la langue, c'est pas la même chose. Quand c'est écrit pour les gens qui ne maîtrisent pas la langue, on l'écrit pour les aider à pouvoir prononcer. C'est pourquoi j'ai dit, sors le son. Tu verras ce que j'ai dit. Mais je t'ai donné le son. J'ai dit le son c'est E. Le son c'est E, je t'ai déjà dit. Maintenant, tu as dit le nom de la lettre. Tu as dit le nom de la lettre. Il a dit État. Tu dis c'est faux, c'est Ita. Voici la preuve ici que c'est État. Regarde. Tu dis quoi maintenant? Regarde. Si tu ne peux pas lire, tu ne peux pas lire les ailes alphabétiques dans une langue, ne te base pas sur les images. Ça va te créer des problèmes. Ne base pas sur les images. Nous, on lit les lettres, on lit. Moi, je ne suis pas pour écouter les sons. Okay, toi, il faut prouver que c'est Ita. Parce que moi, je viens d'afficher la preuve, tu ne peux pas. C'est madame, pardon, mon grand. Affiche le mot et puis il faut montrer où est-ce que c'est Ita. Tu n'as pas trouvé, non? Tu n'as pas trouvé, moi, non? j'ai trouvé, je t'ai montré, tout le monde a vu, c'est État. C'est toi qui as trouvé. C'est toi qui as trouvé. C'est toi qui as trouvé. Parce que chez moi ici, je vois. Le gars là, il ment devant tout le monde. Et puis il dit c'est mais c'est toi qui as menti, ils ont vu, tu as dit Ita, quand tu t'es trompé. C'est toi qui as on peut avancer maintenant. Toi, tu dis j'ai trouvé, j'ai montré devant tout le monde. Même devant les gens, vous mentez. C'est pas normal. Regardez. Moi, je t'ai dit État. Moi, je t'ai dit État avant qu'on affiche. J'ai dit État avant qu'on affiche. Il faut te donc, ce que j'ai dit là, c'est ça, on a affiché. Arrêtez de te... Donc, tu n'as pas raison. Donc, oui, on peut avancer maintenant. Tu n'as pas raison. Maintenant, cette troisième lettre, c'est quoi? Cette troisième lettre, c'est quoi? Pourquoi tu sors pour aller écouter le son? Ça, c'est quel débat, ça? À chaque fois, on te pose les questions, tu sors d'abord, tu mets l'audio. Mais oui, mais parce que contrairement à toi, moi, je te fais savoir que je n'ai pas étudié. Écoute-moi. Mais laisse-moi te répondre. Calme-toi. Non, arrête. Attends, cette troisième lettre-là, c'est Sigma. C'est Sigma. Je te le jure, maintenant, si on te pose des questions, tu ne réponds pas sur le son. Tu sors pour aller écouter le son, le débat est fini. Oui, parce que tu sais que tu ne peux pas, parce que tu sais que je vais te refuser. Tu sors maintenant pour aller écouter le son. Le débat sera fini. Attends, il faut sortir encore pour aller écouter le son. et le quatrième lettre, c'est quoi? Il a dit la troisième lettre, c'est Sigma. On est d'accord? Oui, mais la quatrième lettre. Ok. La quatrième lettre, c'est Omicron ou Upsilon. Quoi? C'est Omicron. Ouais, c'est Omicron? C'est deux lettres différentes, oui. ça. Omicron. Ah, tu es sûr que c'est Omicron? Tu es sûr que c'est Omicron? Moi, je t'ai dit... Est-ce que tu es sûr que c'est Omicron? Je t'ai dit Omicron ou Upsilon. Maintenant, moi, je te demande, est-ce que tu es sûr? C'est tout. Est-ce que tu es sûr? Et, bon, toi, dis-moi pour toi, c'est quoi d'abord? C'est tout. Tu vois? Parce qu'on t'empêche d'aller écouter le son, tu ne peux plus prononcer. Il n'y a pas de son, il n'y a pas de son. Moi, c'est les images, c'est les tests, il n'y a pas de son. Maintenant, comment tu es confus maintenant là, tu ne peux pas prononcer? La lettre là, c'est quelle lettre? J'ai prononcé. C'est quelle lettre? C'est Y ou bien Omicron? La quatrième lettre. Non, c'est Y ou bien Omicron? J'ai dit Omicron. Tu es sûr que c'est Omicron ça? J'ai dit oui, mon gars. On peut avancer? Ah, d'accord. Ouais, Omicron. Maintenant, il y a la dernière lettre. C'est Omicron, oui ou non? Oui, c'est ça. Comme tu n'étais pas sûr, pourquoi j'ai insisté? Et la dernière lettre? Ok, un instant. Voilà, c'est pas Google sous trop. C'est télévision. Samy, c'est ça, la dernière lettre, c'est télévision. C'est Sigma. C'est la Sigma finale. Ça là? Oui, c'est une Sigma finale. Là, il a Mohamed Rasoullah. Ça, c'est Sigma? Oui, c'est une Sigma finale. C'est bon. Si tu n'es pas d'accord, essaie de réfuter. C'est ce que tu fais là, ça ne sert à rien. Parce qu'on est d'accord. Écoute bien.
Déjà, tu dis que c'est pas Jesus qui est là, pourtant c'est Jesus. Ça c'est sigma final, ça. J'ai répondu, hein. Ok. Je vais te montrer sigma final. Et puis tu vas voir. C'est ici même, je ne bouge pas, hein. Ça c'est quoi? Ça, c'est une sigma aussi. Ça c'est sigma quoi? C'est une sigma aussi, c'est une sigma. Sigma premier au milieu, au final. C'est sigma, peu importe. Moi, je suis pas, j'ai pas étudié les langues grecques. Tu fais un débat vide, c'est tout. Tu sais que tu peux pas réfuter que ça là, c'est Jesus. Regarde, Ne fais pas semblant devant moi. Tu connais pas. Ça c'est pas. Ce que je connais pas là, j'ai dit que je connais pas. Ce que moi je connais pas là, je t'ai dit que je connais pas. C'est comme ça que tu débats, toi. C'est comme ça que toi tu débats. Écoute. C'est ça qui est sigma final. C'est ça. Ça c'est pas sigma final. Tu as trompé. C'est pas sigma final ça. Ok, il n'y a pas de problème. Ok, on peut avancer maintenant. Il faut prononcer le mot là maintenant là. Ça c'est quelle lettre ça? C'est Jesus. Mais il n'y a pas S ici. Où est le J'ai dit Jesus, t'es pas d'accord, toi faut prononcer, on va t'écouter aussi. Non, c'est pas Jesus. Il n'y a pas S. Il n'y a pas S. Où est le S? C'est quoi? Non, c'est Yesu. C'est pas Sous. Ok. C'est Yesu, non? Maintenant, c'est le nom de Josué, oui ou non? Ça, c'est Josué, oui. Ok. Maintenant, où est le problème? C'est ce nom-là qui est traduit en grec koiné, en grec moderne par Jesus. Maintenant, où est le problème? Tu n'as pas dit que ce n'est pas le nom qui est là? C'est pas ce que tu disais? Est-ce que moi, je dis que ce n'est pas le nom? Si, je t'ai dit que c'est le nom Jesus qui est là, tu dis c'est faux. Jesus. Il n'y a pas Jesus, il y a Yesu. Ok, il n'y a pas de problème. Voilà. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, la terminaison, est bon? Ok, donc erreur sur la terminaison parce que je ne comprends pas le grec et ça, je l'ai dit avant que tu viennes. C'est pourquoi je suis là. Voilà. C'est pourquoi je suis là. Maintenant, tu as fini ta démonstration. Voilà, maintenant, je termine ma démonstration maintenant. Donc, je suis en train de dire que Pachek, et puis je donne le micro. Tu vas vous casser l'élan, quoi. Je vais juste passer un message rapide et puis bon, tu vas continuer comme ça. Parce qu'il y a vu un gars dans les commentaires tout à l'heure, là, Pasteur Ménard. Pasteur Ménard, voilà, avant de venir te mettre ici là pour demander un débat à nos oustas en collège, tel que tu l'as dit dans les commentaires, tes gars là, ils ont sauté le compte de Oustaz Kamara. Voilà, ils ont sauté son compte. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire avec tous les comptes des musulmans. Donc il faut partir les prévenir. Si tu n'es pas encore au courant, il faut partir les dire ce qu'ils sont en train de faire, que c'est pas bien. Voilà, donc c'était juste ça. Tout à l'heure, tu es dans les commentaires, tu demandes un débat Oustaz Kamara Yeshua. Non, ils ne sont pas distraits pour ça. Laisse-le. Voilà. Ça n'a pas déjà. Oustaz Kamara. Oui. Il y a vu un commentaire là où Ekram m'a envoyé, où il disait ouais, on n'a qu'à sauter le compte des musulmans et tout. Moi, je veux savoir, aimer vos ennemis là, c'est plus d'actualité quoi. Ah, c'est changé, hein? C'est changé. Je vois maintenant, c'est œil pour œil, je comprends pas. On retourne à l'ancienne loi quoi. On n'a rien fait. Seulement parce que on a fait une révélation catastrophique. À cause de cela, il veut nous faire taire en nous sautant nos lèvres. Mais vous ne parviendrez jamais. On revient au débat là. Maintenant, monsieur, tu as fini ta démonstration? Donc, je chutais. Donc, Cheikh Adam a demandé comment se fait-il que Jésus donne Josué aussi dans d'autres traductions. Et puis, moi, je dis que ça vient de Yehoshua. Parce que j'ai dit ça vient du... Donc, dans l'Ancien Testament... Tu as fini? Ok. Non, il y a quelqu'un qui parlait, c'est pourquoi je me suis tué. Donc, dans l'Ancien Testament hébreu, ok. Donc, dans l'Ancien Testament en hébreu, c'est Yehoshua. Et Yehoshua, quand on le traduit en grec, ça donne Yesu. Et Jesus en français, en français, ça donne Jésus. Donc, quand tu as Jesus en français, quand tu as Jesus en grec dans le Nouveau Testament et que tu vois que ça a été traduit par Jésus, comment on peut savoir que en hébreu, c'est Yehoshua? Simplement parce que quand on regarde dans la Septante, qui est une traduction de l'Ancien Testament en grec, on voit que Yehoshua a aussi été traduit par Jesus. Donc c'est la preuve que Jésus vient de Jesus, qui lui vient de l'hébreu Yehoshua. C'est tout. Et on a ce passage-là comme exemple et plusieurs autres passages. Suivez bien. Je vais commencer moi ma démonstration maintenant. Je commence par l'hébreu. Je commence par... Voilà, la Bible en hébreu. Je viens dans le livre de Esdras.
3, le verset 2. Esdras 3, le verset 2. Regardez, hein. Quand tu demandes à tous les chrétiens quel est le nom que l'ange a donné à Marie pour son fils, ils vont te dire, c'est le nom là. Yeshua. Ils vont même pas dire, ils vont dire c'est Yeshua. C'est ce nom-là que l'ange a donné à Marie pour son fils Yeshua. Je suis dans Esdras 3, le verset 2. Maintenant, ici, là, s'il te plaît, monsieur, s'il te plaît, monsieur Didi, ici, là, qui est Yeshua? Ça, c'est en araméen. Yeshua, c'est le même nom. En hébreu, écoute-moi, écoute. Écoute, il répond, mais il répond, il faut écouter. Mais ne m'explique pas. J'ai dit qui est Yeshua ici. Je n'ai pas demandé d'explication. Pourquoi vous êtes comme ça? Qui est Yeshua ici? Oh. Pourquoi qu'on parle, vous coupez les gens? Qui est Yeshua ici? C'est un autre Josué. C'est un autre. S'il vous plaît. Mais je t'ai répondu, c'est pas Jésus, écoute, c'est pas Jésus de Nazareth, c'est pas Josué, fils de Noum. C'est un autre Josué. Écoutez. Il y a beaucoup de Jésus dans l'Ancien Testament. Oui, on va voir. Cheikh Adam, lis pour moi, attends, hein. Esdras 3, le verset 2, en français, pardon. Esdras 3, verset 2, c'est ça? Oui. Ok. Voilà. Josué, fils de Jotsadak, avec ses frères, les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Siatiel, avec les frères, se levèrent et bâtirent l'autel de Dieu, du Dieu d'Israël, pour y offrir des holocaustes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Barakalofik. Cheikh Adam, dans le passage là, qui est Yeshua? Tu as répondu? On dit c'est Josué, fils de Jotsadak. Merci beaucoup. Didi, dans le passage là, qui est Yeshua? Mais je t'ai répondu, le verset il est devant moi. Je t'ai dit, c'est pas le même Josué que Jésus, que fils de Noum, c'est le fils de Josadak. Laisse-moi terminer. C'est le fils de Josadak. Non, tu laisses pas les gens chuter. C'était pas demandé. Non. Oussas camarade t'a pas dit que c'est le même Josué. C'est le fils de Josadak. Il t'a pas demandé. Bon, moi, je peux poser une question directe, il va répondre directement aussi. Ou bien, je n'ai pas le droit. Tu as fini, tu as fini, c'est mon tour. C'est mon tour. Non, c'est mon tour, tu as fini. Réponds à la question. Voilà, ici là, qui est Josué? Qui est C'est le fils de Josadak. C'est le fils de Josadak et c'est en araméen. Le verset là, c'est en araméen. Il s'appelle comment? Il s'appelle Yeshua parce que c'est en araméen, c'est pas en hébreu. Non. Ok, maintenant regardez, hein. Il s'appelle Yeshua, traduit comment en français? Dans quelle version de Bible? Traduit comment en français? Dans toutes les versions en français. C'est traduit Josué, c'est traduit Josué. Voilà, donc ici Yeshua c'est qui? C'est traduit Josué en français. Donc Yeshua ici c'est Josué, c'est ça? Oui, en araméen, oui, en araméen. Même si c'est en chinois, Yeshua ici c'est Josué, c'est ça non? Il faut préciser parce qu'on est quitté dans hébreu, on est dans araméen maintenant. Ce passage-là, il est en araméen, il n'est pas en hébreu. Attends, hein. C'est que écrit c'est en araméen ça? C'est avec les lettres hébraïques, mais ce verset-là, c'est un manuscrit araméen. Est-ce que ça c'est en araméen? Attends, s'il te plaît. Le texte là, c'est en araméen? Les araméens et hébreux, ils ont les mêmes alphabets, monsieur. Mais ce qui est en face de toi là, c'est quoi? Yeshua là, c'est araméen. C'est ce qui est en face de moi là, ça là, c'est araméen. Oh, il faut lire ça, il faut lire. C'est Yeshua, c'est araméen. Oh, il faut épeler. Je dis, je ne sais pas lire les langues bibliques. Mais toi, tu ne sais pas lire, toi qui fais des affirmations. Mais c'est qui ça, oui, parce que c'est vrai. Si tu veux, on peut vérifier. Je sais quel passage est traduit à partir de l'hébreu, du grec, de l'araméen. Ça, c'est facile. Écoute, tu ne connais pas et puis tu affirmes. Je connais. Prouve le contraire. Il faut prouver que ce n'est pas en araméen. Mais, ok. Maintenant, tu as dit ça, c'est araméen, non? Oui, j'ai dit,
le passage d'Esdras 3.2 là, c'est en araméen. L'Ancien Testament, c'est hébreu et araméen. Il y a des passages qui sont en araméen, texte original, araméen. Ce passage-là, le texte d'origine, c'est araméen, c'est pas hébreu. Tu es d'accord, mais tu n'es pas d'accord? Non, je sais qu'il y a des livres qui étaient écrits en araméen. Ça, je ne discute pas ça. Et ce livre-là, comme tu ne sais pas là, je te dis, ce verset-là, son texte d'origine, c'est araméen. C'est pourquoi tu as Yehoshua au lieu de Yehoshua. Ok. Les lettres alphabétiques araméennes et les lettres alphabétiques en hébreu, c'est les mêmes ou pas? C'est les mêmes. C'est fini. Donc, le nom là, c'est quel nom? Il t'a répondu 10 fois. Il a dit c'est Yeshua, araméen. Le Yeshua là a été traduit comme en français? Par Josué aussi, parce que c'est le même nom. Donc, ici, Yeshua, c'est Josué. Maintenant, on va prendre la Septante de ce même passage. On prend la Septante de ce même passage. Esdras. Voilà. Esdras 3, le verset 2. Maintenant, quel est le mot qui a été traduit par Josué ici? C'est à toi de me montrer, c'est toi qui as fait ta démonstration, non? C'est ça, c'est le mot qui est là. Jésus. Oui, ok. Maintenant. Donc Jésus, c'est qui? Ça, c'est en grec, oui. C'est le même nom. C'est Joshua, c'est Yoshua, c'est Josué, c'est Jésus. Non, s'il te plaît. Je ne t'ai pas demandé Jésus d'abord. C'est quoi ton problème? Je suis dans le texte. Je ne suis pas dans les on-dit ou les suppositions. Je suis dans le texte. Jésus, c'est qui? C'est toujours Jésus, non? Oui. Donc Jésus, c'est lui qui est Yeshua et c'est lui qui est Jésus en grec. Maintenant, écoute-moi. Hein. Écoute-moi très bien, il ne faut pas couper les gens. Écoute-moi. Non, ce n'est pas écouter moi. Je veux que tu affirmes selon les textes qui est écrit. On a lu à partir de l'hébreu, on a trouvé Yeshua, non? Un camarade, tu as posé ta question, il veut te répondre, il dit il faut l'écouter. Roi David, pardon. Mais il veut te répondre, tu cries encore. Monsieur, Chagaram, il faut encadrer. Hein. Voilà. Au fait, tout ça, camarade, il t'explique. David, là, il veut qu'on le fasse descendre, mais tu vas pas descendre. Voilà. Donc, David, il faut te calmer, tu vas pas descendre. Maintenant, je peux parler? Non, est-ce que tu ne sais pas parler? C'est mon tour de parler, je pose des questions. Tu peux répondre ou non, tu ne peux pas, tu me laisses, je continue. Voilà, j'ai dit, on a commencé par l'hébreu. L'hébreu, c'est Yeshua. Le Yeshua, là, a été traduit en français par Josué. Maintenant, Josué, quand on a retourné dans la Septante, qui est la tradition de la Bible hébraïque en grec, on a trouvé Jésus. Donc, Jésus, c'est Josué. On est d'accord? Jésus, c'est Yehoshua, oui, Josué, mais traduit à partir de l'araméen, oui. Très bien. Écoute bien mon développement et la famille. J'ai des textes. J'ai prouvé, d'abord, commençant par l'hébreu. J'ai commencé par l'hébreu, un texte. Je ne suis pas dans les suppositions ou donner les choses qui n'existent pas. J'ai donné un texte en hébreu. Le texte, c'est Yeshua. Yeshua qui est Josué. Alors, Josué, c'est une personnalité qui avait existé avant l'arrivée de Marie et avant l'arrivée du fils de Marie. Donc, Yeshua, qui est Josué, a existé longtemps avant Marie et son fils. Maintenant, c'est le même Yeshua-là. On a eu la traduction de la Bible hébraïque en grec, qui est la Septante. Ça a été traduit par Jésus. Donc, Jésus a existé longtemps avant le fils de Marie. Retenez ça bien, hein? Le nom Jésus en grec a existé longtemps avant le fils de Marie. Maintenant, on vient dans le Nouveau Testament. On prend Jean. Mais tu ne contredis pas, tu dis ce que je dis. Jean chapitre 1.
Jean 2. Après, Voilà. quand il va finir, je peux poser une question, s'il vous plaît. Et attendez, quand il va finir. Jean chapitre 2, le verset 2. S'il vous plaît, la famille, est-ce que c'est le même Jésus de Josué qui est là? Si c'est oui, écrivez en bas oui. Est-ce que c'est le même Jésus? Oui, c'est le même. C'est le même. Où est le problème? Puisque Donc c'est toujours le même Jésus. Oui, où est le problème? Voilà, c'est toujours Jésus. Ok. C'est toujours Jésus. Maintenant, le Jésus qui est là, c'est qui? C'est Jésus. Merci beaucoup. Maintenant, on a prouvé Jésus de Josué. Josué en hébreu, c'est Yeshua. Josué en grec, c'est Jésus. Et c'est le Jésus qu'on a vu ici. Maintenant, le Jésus là a été traduit en français par Jésus. Jésus pour Josué a été traduit en français par Jésus. Maintenant, je te demande, à partir de quel mot hébraïque qui a été traduit en Jésus? Dans le Nouveau Testament, là, dans Jean. À partir de quel nom? Non. Je dis, nous avons notre candidat, Yeshua, qui est Josué. Josué, c'est lui qui est Yeshua. Yeshua, c'est traduit en grec par Jésus. Donc, Jésus, en grec, c'est Josué. Josué, c'est Jésus. En hébreu, c'est Yeshua. Maintenant, vous avez un candidat, deuxième candidat, qui est le fils de Marie. Vous avez dit que son nom, c'est Yeshua. On vous demande maintenant, en démontrant les textes, où est le nom du fils de Marie en hébreu qui a été traduit en français qui est devenu Jésus, en laissant le nom de Josué. D'accord, j'ai répondu à cette question, mais je vais répondre encore, peut-être que tu n'as pas entendu. J'ai dit que le Nouveau Testament, les textes d'origine sont en hébreu, pardon, en grec. Donc, je ne peux pas te sortir un texte hébreu du Nouveau Testament pour te montrer. Ça n'existe pas. C'est comme, laisse-moi répondre, hein. C'est comme dans le Coran, c'est Issa, mais tu peux pas me dire où Mohammed a sorti Issa. C'est la tradition orale, c'est tout. Donc Jésus, dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus, fils de Marie, là, voilà, c'est traduit à partir du manuscrit qui est, là-bas, c'est Jésus. C'est ce qu'on vient d'afficher dans le Nouveau Testament. Maintenant, qu'est-ce qui prouve que Jésus, là, de Jésus de Nazareth, là, c'est Yehoshua. Moi, on vient de faire la démonstration ensemble. Je pensais que tu allais me contredire, tu ne l'as pas fait. C'est ce que j'ai dit depuis le début. Josué, Jésus, c'est le même nom. Son origine, c'est hébreu et c'est Yehoshua en araméen, Yeshua sans le O. J'ai dit depuis le début. Voilà. Donc, c'est la même chose. Voilà, c'est mon téléphone là qui est déchargé. Voilà. Je peux poser ma question maintenant? Non, je n'ai pas fini. Je peux te poser ma question maintenant, camarade. Je n'ai pas fini. Maintenant, je vais tirer ma conclusion avant de laisser ta question. Maintenant, le frère a dit, ma question est de savoir, on a trouvé le nom Yeshua que les parents chrétiens ont dit, c'est le nom que l'ange a donné à Marie. Yeshua. Maintenant, le Yeshua, donc, ils ont dit, c'est un fantôme. So, au moins, ce que le frère va me donner le texte. Maintenant, nous, on le dit, Yeshua, ce n'est pas le nom de fils de Marie. On s'est basé sur quoi? On est parti dans l'Ancien Testament. On a trouvé le nom Yeshua qui appartient à un individu qui n'était pas le fils de Marie. C'est lui qui est Yeshua. Et le Yeshua là a été traduit en français par Josué. Le même nom Josué a été traduit en grec par le nom Jésus. Maintenant, ils ont dit c'est Yeshua. Et le Yeshua là est celui qui a été traduit en français qui est devenu Jésus. On le demande maintenant, à partir de quel nom en hébreu on a traduit qui est devenu Jésus en français? À partir de quel nom? Parce qu'on sait qui est Josué, qui est Yeshua. On a lu par les textes prouvé Josué, c'est lui qui est Yeshua. Josué, c'est lui qui est Jésus. Maintenant, si vous dites que Josué, ce n'est pas Jésus, le fils de Marie, Jésus là, qui est traduit en français là, à partir de quel nom en hébreu c'était traduit qui est devenu Jésus? Camarade, tu es pu. Mais je t'ai déjà répondu. Vous voulez que... Tu veux que je répète ma réponse? Ouais, c'est quel nom? Non, il forme personne, il dit ce qu'on sait. Et ça le réfute lui-même, il ne sait pas. Les frères musulmans, Jésus dans Jean, Jésus de Nazareth. Envoyez les cadeaux là depuis à Oussas Kamara. Vous avez quel problème même? Envoyez les cadeaux là. Moi, ça fait combien de mois vous ne m'avez pas vu? Allons-y. Allons-y, okay. Allons-y. Très bien. Donc, tu as demandé Jésus.
D'accord. Mais j'ai répondu à ça. Je t'ai dit que le Nouveau Testament, il est écrit en grec. Il n'y a pas de manuscrit d'origine hébreu du Nouveau Testament. Voilà. Fini. Donc, c'est à partir de la... Ça... C'est fini. Moi, c'est qu'il me fait bizarre. Je me demande si lui-même se rend compte quoi. Depuis là, je pense qu'il ne se rend pas compte depuis là de ce qu'il est en train de dire en fait. C'est ça qui moi me dérange. K.O. Hey, tu parles plus? Ouais, hey. Lui-même, la clé, ça prend comme ça, fini. Il a un problème de connexion. Donc, je vais tirer une conclusion. Mes chers musulmans, on ne lâche pas le sujet là. On va aller jusqu'au bout, jusqu'à 2030. Josué, c'est lui qui est Jésus. Jésus, c'est Josué. Yeshua, c'est Josué. Josué, c'est Iesous en grec. Et Iesous, en français, c'est Josué. Maintenant, Jésus, c'est Josué. Il n'y a pas d'autre alternative. Au moins que vous allez nous sortir le nom du fils de Marie. Mais, si vous allez continuer à aller voler le nom de quelqu'un d'autre dans l'Ancien Testament, et vous allez l'attribuer au fils de Marie, ce monsieur-là, c'est Josué. Yeshua, c'est Josué. Jésus, c'est Josué. Alors, notez bien les parents chrétiens. À chaque fois que vous priez au nom de Jésus, c'est que vous êtes en train de prier au nom de Josué. Parce que selon la Bible, Josué, c'est Jésus. Alléluia. C'est ça. Où ça, camarade? Oui, 12, c'est 12. Voilà, comme ça là, vraiment, c'est pour toi. Non, ça là, Dieu t'a inspiré, wallahi. Moi, je fais un peu, mais ça là, je ne peux pas. Tu es trop dangereux dans ça là. Tout son système est infecté. Ils n'ont pas de preuves. Ils vont te dire, non, c'est ça. Mais il n'y a pas de texte. Il n'y en a pas. Si ce n'est pas son nom, et puis ils font un miracle au nom. Ouais, camarade. Non, c'est fini. Camarade, je vais te poser une petite question. Je vais poser une question. Oui. Quoi dire? Je peux poser une question à camarade? Vas-y. Oui. Ok. Petit mytho, salut mes grands frères, mytho petit. Salam alaikum, grand frère. Dis-moi. Mytho petit, salut mes grands frères. Grand frère, salam alaikum. J'espère que tu vas bien. Camarade. Grand frère, tu m'as manqué. Hein. Kofi Ibrahim, salam alaikum à toi aussi. Ouais, j'ai manqué à tout le monde. Hein. Mais je ne sens pas les gens. Ils sont comme si ils les avaient pas manqués. Ils sont comme si ils étaient là depuis toujours. J'ai dit, soyez un peu intelligent. Allons-y. Non seulement tu es bête, mais tu veux montrer encore ta bêteté à tout le monde. Arrête de nous montrer tes carences. On sait déjà. On sait déjà que tu es. David. Mais c'est la vérité. Tu vois quelqu'un, il est en train de lui parler. Tu viens, tu dis non, nanani, nanana. Attends, David. Tu parles de qui, David? Tu peux attendre quand il est fini, tu as ça. David, personne n'est ton catégorie que tu vas traiter quelqu'un bête ou soit. Attendez. Attendez, moi, je suis en train de parler. J'ai dit, on est là pour discuter. On est là pour débattre. On n'est pas là pour se battre. Si vous n'avez pas d'argument dégagé ici, on ne vous a pas demandé de venir insulter les gens. Si tu sais qu'il est bête là, tu descends, tu prends tes pareils, puis toi tu quittes ici. Tu as compris? Voilà ce qu'on vous demande. S'il vous plaît, on vous respecte. Mais en tout cas, c'est moi l'insulté grand frère, c'est moi l'insulté grand frère. Pas de respect. Voilà, nous on vous respecte, mais nous on ne pas de respect. On est ici, tu ne peux pas nous arranger, il ne faut pas nous déranger. Donc c'est ce que nous on vous demande. Donc David, si tu n'as rien à dire là, tu prends tes pareils et tu à la maison. Tu as compris? Même la petite fille elle est fâchée. Il faut arrêter ça là. Comment tu peux insulter quelqu'un? Voilà ce qu'il vient de démontrer à ton frère. Prends le sujet, rebondis sur ça, c'est là que tu l'insultes. Ah, toi aussi. Il faut arrêter ça là. Oh. Donc si tu n'as rien à dire, pardon, il faut descendre. Maintenant, si tu as quelque chose à dire, on t'écoute. Tu parles pas? Camarade, il ne sait pas qu'il était muté en fait. Ouais, il y a une question à poser à Camara. Est-ce que Camara il peut m'écouter? Voilà. Donc, ce que moi je voulais te demander, Issa, qui est dans votre courant là, son nom en hébreu là, c'est quoi? Non, c'est pas ça.
C'est pas le sujet. Non, moi, il te demande ça à toi. Ouais, il faut attendre un autre jour. Ça, là. Le nom Issa. Je veux savoir en hébreu. Non, mais David, il peut pas te sauver. Par ici, il répond là. C'est comme s'il est en train de vous aider. Il va pas répondre. Il va m'aider comment? Il n'a qu'à répondre. Moi, c'est ce que je veux savoir. S'il répond ici là, demain vous n'avez pas dit oui, voilà son nom en hébreu. Il n'y a pas besoin de. Il ne veut même pas faire ça. Moi, il a juste besoin de sa réponse. Non, il sautait sur moi. Moi, il aimait ça. C'est pas le sujet. Je ne réponds pas. C'est pas le sujet. Bon, il ne répond pas à cette question là. Il répond pas. Parce que vous là, vous n'allez pas être incapable de répondre à une question. Tu faisais beaucoup de. C'est ça. Attendez. Il dit, vous, on ne va pas vous poser une question, vous allez être incapable de répondre, et puis vous allez venir nous dire, bon ok, quand vous êtes musulman, aidez-nous. On ne va pas vous aider. Soit vous trouvez le nom, soit si vous ne connaissez pas, vous restez là, vous allez-y demander à vos pasteurs, allez-y demander à vos papes, vous recevez des révélations tous les jours, non? Allez-y demander là-bas, ils vont vous donner. Non, mais... Le simple d'esprit qui vous révèle toujours, quand vous dormez la nuit, vous voyez Jésus là, s'il vient là, demandez-le. Maintenant, si vous ne connaissez pas là, il ne faut pas venir nous demander. Il n'est pas dit fait comme ça, et puis vous allez demain. Okay. Moi, il y a juste besoin. Un seul n'a qu'à se désigner. Si lui ne peut pas répondre, un seul n'a qu'à se désigner. Il faut dégager. On ne donne pas. Mais tu sais pas que les musulmans, ils forment un, mon ami, ou quoi? Non. Les gens n'ont rien compris. Vous n'avez rien vu d'abord. Comment vous, durant tous ces siècles, on vous a trompé? Ce n'est pas notre faute. Hein. Allah juste nous a fait grâce de ce que cet élément. Par rapport à ce voilà. Oui, Harry. Regarde, eux là, eux ils ont simple d'esprit. Ils ont Jésus et eux. Les gars reçoivent des révélations chaque nuit. Toujours Jésus vient causer à eux. Maintenant, vous ne connaissez pas son nom, vous ne pouvez pas le demander ça. Nous, on ne peut pas, nous on est charnel, on est trop charnel même. Franchement, chaque jour, les gens partout où tu les vois dans la rue, au nom de Jésus sort, ils chassent. Mais les gens, ils sont. Personne ne s'est jamais demandé, attends, Jésus là, c'est qui? Quelle est l'origine de ce nom-là, Jésus? Bon, il y en a beaucoup qui ont essayé. Hein. Aujourd'hui, ça fait notre 11e jour dans ce débat. Il y en a beaucoup qui sont venus, ils ont essayé. Moi, vous savez, camarade, là, moi, je vais apprendre à être enfant, tu développes là. Moi, pour le moment, je suis un peu perdu, quoi. Il y a bien à apprendre. Ça, là, ça détruit tout, hein. Donc, ça montre seulement un génie qui est derrière ce nom. C'est le fondement qui est là. Parce que s'il n'y a pas le nom de Jésus là, c'est fini, il n'y a pas de christianisme. Est-ce qu'un chrétien peut vivre sans le nom de Jésus? Pas du tout. C'est possible. Donc, sans le nom de Jésus, il n'y a pas de christianisme. Alors, le nom là, c'est une pure invention. Ça vient d'où? Qui a inventé ce nom? C'est qu'ils ont fait. Et voilà, et les gens là, on les a arnaqués. Hein. Durant tous ces temps, ils n'ont jamais réfléchi. Parce que regarde comment on les a trompés. Même le frère qui est là, il a, même jusqu'à 2025. Même jusqu'à 2025, ils croient toujours que... Oui. C'est ça ce qui moi me fait mal. Oui, Henri. Moi, c'est quand ils m'ont dit qu'il n'y a pas un autre nom qui a été donné dans les cieux, sur la terre. Si ce n'est pas Yeshua, déjà il parle de Jésus. Quand il m'a sauvé bien de Jésus, ça me fait trop mal. Hey! Il y a un frère qui avait monté sur mon live. Lui, allez là, il ne faut pas tomber malade. Il a confessé. Il dit tu m'as détruit. Il dit, ce que tu m'as fait là, tu m'as déstabilisé à l'intérieur. Je ne sais pas moi, c'est quelque chose qu'on vous a jamais dit. Et même vos pasteurs, beaucoup, 99,9% ne connaissent pas. Et je suis seulement, il y a même les autres qui s'est fait appeler par Yeshua. Mais eux-mêmes là, ils ne connaissent pas que leur nom là, c'est Josué. Ils ne sont pas au courant. Ils pensent que c'est le fils de Marie. On vous a trompé. Yeshua, c'est Josué. On vous a trompé. Alors, moi, je ne comprends pas. Oui, Henri, quand tu le demandes à tous les chrétiens, le nom du fils de Marie là, c'est quoi? Ils vont d'abord se Jésus. Maintenant, quand tu vas les presser jusqu'à... Tu vas les appuyer. Maintenant, ils vont dire, bon, c'est pas Jésus, c'est Yeshua. Parce que c'est que Jésus, c'est en français. Marie ne parlait pas français. Donc, ce n'est pas possible pour que Marie dise Jésus en français. Et la langue française n'a jamais existé en ce moment-là. Donc, quand tu vas aller juste, tu vas le coincer au mur, mais ils vont dire maintenant, c'est Jésus. Hein, c'est Yeshua. Et ils pensent que quand il dit Yeshua comme ça, c'est comme avant, on va accepter. Maintenant, dès que tu dis Yeshua net, je vais te demander c'est écrit où. Voilà, c'est la question là encore qui le traumatise.
Dès que tu dis c'est écrit ou seulement, c'est fini. Il va commencer à trembler. Parce que c'est écrit, il n'y a aucun texte où il va aller pour piger ça. Maintenant, quand ils vont faire le tour, expliquer là, non, on va prendre la tradition de la Bible en hébreu. Non, je ne prends pas. Si tu vas me prendre le Nouveau Testament pour traduire en hébreu là, je ne vais pas là-bas. Moi, je vais te ramener dans les textes originaux en grec. Maintenant, est-ce qu'il y a Yeshua en grec? Tu vas me dire non. Quel est le nom qui est en grec? C'est Jésus. Très bien. Maintenant, si c'est Jésus qui est en grec, on va maintenant voir le mot là. Est-ce que c'est une traduction? S'il dit non, alors Yeshua c'est dans quelle langue? Il va me dire c'est en hébreu. Alors, est-ce qu'il y a Yeshua en grec? Il dit non. Est-ce que le mot grec là, c'est une traduction? Il va dire oui. Maintenant, si c'est une traduction, c'était traduit à partir de quel texte? Parce que le nom Yeshua, ce n'est pas seulement un nom vocal, c'est un nom qui a été écrit, attribué à quelqu'un. Alors, vous devez donner le texte à partir duquel le nom grec là a été traduit. Jésus a été traduit à partir de ces textes. Maintenant, c'est là-bas, c'est fini. Ils ne vont pas prouver le texte, mais ils vont dire, bon, c'est un nom oral. Bon, on peut aller voir dans l'Ancien Testament. C'est là-bas on a pris. Ah, c'est fini. Dès qu'il va dans l'Ancien Testament, là, puis c'est fini. Parce que quand tu vas prendre le nom de Josué là-bas, là, c'est là-bas ils vont se attacher eux-mêmes parce qu'ils vont nous aider en nous faisant croire que en réalité, Jésus, c'est Josué. C'est pas nous-mêmes, c'est eux-mêmes qui vont se créer les propres problèmes. Parce qu'ils n'ont pas le nom de fils de Marie, ils vont aller prendre le nom de Josué pour attribuer au fils de Marie. Et dès que vous faites ça, c'est vous-même qui va vous créer les problèmes. Quand vous priez au nom de Jésus, là, ça veut dire au nom de Josué. Parce que c'est Yeshua qui est en hébreu, qui est le nom de Josué. C'est le nom là qui a été traduit en français. Parce que son nom n'existe pas. Le nom là n'existe pas. Et retenez ça bien. Les auteurs du Nouveau Testament avaient la connaissance de la Septante. Parce que la Septante a existé avant le Nouveau Testament. Saint Jérôme qui a fait la Bible en latin, duquel est basé le King James et d'autres versions de la Bible en français et autres langues. Saint Jérôme a basé sa traduction de sa Bible en latin. L'Ancien Testament, il a basé sur la Septante. Ça veut dire quoi? Son Ancien Testament, dans sa traduction de la Bible en latin, là, c'est la Septante. Ça veut dire les gens là, ils ont pas lu l'Ancien Testament. C'est là-bas, ils ont pris Jésus pour Jésus. Ils ont envoyé ça dans le Nouveau Testament pour venir attribuer son fils de Marie, pour tromper les gens. Et après, ils ont traduit Jésus à Jésus. Maintenant, Jésus n'est pas dans la Bible. Jésus n'a pas son origine dans aucun texte biblique. Parce que Jésus, c'est été traduit à Jésus. C'est le même nom. Comment Jésus pour Jésus? Et c'est comme si mon nom c'est Camara. Je vais donner un exemple. Je vais donner un exemple. Je vais chuter sur ça. Parce que depuis le matin, on m'entend parler. Je vais prendre cet exemple. Regardez les frères. Cet exemple. Je suis ici dans... Voilà. Dans les noms hébreux et français. Ça, c'est... Regardez le nom là. Le nom Yohanan. Regardez bien. Hein? Yohanan, ça c'est le nom en hébreu. Mais Yohanan est traduit par Jean. Yohanan, prouve-moi le contraire. Yohanan c'est en hébreu. Yohanan est traduit par Jean. Maintenant, si jamais il y a un candidat, deuxième candidat, qui sera venir, maintenant on l'a attribué le même nom Yohanan. Mais lui, on n'a pas lu le certificat de son nom, mais on prend le nom de Yohanan pour attribuer à ce deuxième candidat. Dans la tradition française, ça devrait toujours être Jean. Parce que Yohanan, en hébreu, ça devient Jean en français. Bon, si le même Yohanan là, même écriture, même nom, au lieu que ça soit traduit Jean, le propriétaire de ce nom-là, Yohanan lui-même, son nom a été traduit par Jean. Maintenant, la personne à qui le nom a été attribué, qui n'est pas son nom, le nom a été traduit par Pierre. Est-ce que Pierre, là, c'est la traduction de Yohanan en hébreu? La réponse est non. Ça veut dire maintenant, là, on va demander au traducteur où il a pris Pierre, parce que ça ne vient pas de Yohanan. Yohanan, c'est Jean. C'est ce qu'ils ont fait avec le nom Yeshua. Yeshua, c'est Josué. Maintenant, comment ils ont traduit Yeshua à Josué?
Et ils ont traduit le même Yeshua, qui est le nom du fils de ces sacrificateurs. Ils ont traduit ça en grec. Maintenant, quand ils ont traduit ça en grec, c'est Jésus. Maintenant, ce qui a été traduit à Jésus, c'est Josué. Josué en grec, c'est Jésus. C'est son nom. Parce que lui, son nom en grec a existé avant Marie et son fils. Maintenant, le fils de Marie, lui, il est venu. Ils ont perdu son nom. Ils ont venu prendre le nom de Jésus. Ils ont attribué son fils de Marie. Et ils ont traduit Jésus à Jésus. Maintenant, nous, on demande aux traducteurs bibliques d'où vient le nom Jésus. Parce que le nom Jésus n'a pas été traduit à partir du nom de Jésus, qui est Josué. Le nom de Josué, c'est Jésus. Quand ils ont traduit Jésus en français, c'est Josué. Comment le propriétaire de son nom a été traduit à partir du grec, c'est devenu Josué. Mais son nom a été traduit par la même langue française, ça donne un autre nom. Si c'était dans une autre langue, on peut comprendre. Mais Jésus en français, Josué, Jésus en français, Jésus. Alors, d'où vient le nom Jésus? Si vous dites que le nom Jésus, c'est le nom du fils de Marie, quel texte en hébreu qui a été traduit, qui est devenu Jésus? S'il n'y en a pas, alors si vous allez vous baser sur le nom de Josué, alors Josué c'est Jésus, Jésus c'est Josué, Yeshua c'est Josué, Yeshua c'est Jésus, Jésus c'est Yeshua, et Yeshua c'est Josué. Donc quand vous priez au nom de Jésus, ça veut dire vous priez au nom de Yeshua. Non, pasteur, ouais, tu es pur, tu es pur. C'est nous les vrais pasteurs. Non, pasteur, tu as la révélation, tu as l'onction, tu as la révélation. Il est dans la révélation, lui seul, la 3 Saint-Esprit. Ah, vraiment, pasteur. La 3 Saint-Esprit, lui seul. Ah, tu es pur, pasteur. Bon, ressuscité. Ressuscité. Enfin, comment faut te sacrifier? Ça va, Cheikh Adam, tu es de retour. Il va dire quoi ici? Il doit dire Amen seulement. Non, mais faut pas, il va nous dire, allez, faites vos recherches. Lui, il parle et puis il dit, allez, faites vos recherches. Pourquoi il va faire ça? Non, pas du tout. Bon, j'ai écouté. Si vous partez à l'église, dès que vous entendez le pasteur dire au nom de Jésus, regarde, moi ils vont écouter. Si tu n'as pas écouté là, moi ils vont écouter. Il faut lui faire des sens, il fait des bruits. Parce que non, moi ils vont écouter. Si tu n'as pas bon écouté là, j'ai dit, voilà. On va vous vendre écouteurs, on va vous vendre habits, on va vous vendre toutes les choses et puis on va vous chicoter encore. Allô? C'est bon maintenant? C'est une bonne idée. Bon, oui. Ok. Bon. Moi, je vais parler rapidement là parce que je suis un peu surpris par tout ce que Oussas Kamara est en train de dire. Parce qu'il reste collé sur... Amen. Non, mais ce qu'il dit c'est pas la vérité. Donc, je peux pas dire amen à ça. Non, toi, tu es possédé. Un pasteur parle et puis tu dis, c'est pas... Cheikh Adam, j'aime trop... Cheikh Adam, j'aime trop quand ils viennent en dangereux et puis après ils se calment là. J'aime trop ça. Vas-y frère, récision de gauche. Voilà. En hébreu, le nom de Jésus et puis de Josué là, en hébreu là, c'est pas la même chose. Est-ce qu'on est d'accord? Bonne arrivée. Est-ce qu'on est d'accord avec ça d'abord? On n'est pas d'accord. Non, on t'écoute, nous on ne sait pas d'abord, on t'écoute. On n'est pas d'accord. Le nom de Josué, ça veut dire Yahweh est salut. Non, on n'est pas dans la définition, mon frère. Non, on n'est pas dans la définition. Laisse-moi avancer, Gustave, laisse-moi avancer. Non, il ne faut pas définir pour nous. Jésus, ça veut dire... Attendez, ressuscité. Ressuscité. Différent. Oui. Non, ressuscité. Ressuscité. Oui, on m'entend pas. On t'entend. Tu m'entends? Oui, t'entends. Ok. Le fils de Marie là, il s'appelle comment? Quel est son nom? En hébreu, c'est Yoshua. C'est écrit où? Dans le texte. C'est en fonction de la définition de son nom que c'est défini. tu trouveras dans la langue hébraïque, c'est il sauve. Il sauve, ça veut dire Yeshua. Pourquoi vous voulez vous créer des problèmes? Ne forcez pas la situation. Vous n'avez pas le nom de fils de Marie. C'est fini. Pourquoi vous voulez risquer? Non, je ne peux pas dire ça. Moi, je te donne, c'est toi qui ne veux pas. Bon, ok, c'est écrit où? C'est écrit où? C'est écrit où? C'est écrit dans la Bible. Maintenant, si tu veux, tu me laisses dérouler, je vais voir où c'est écrit. Non, donne la référence. La caméra est prête. Donne la référence. Je suis dans la Bible hébraïque.
tu connais au moins les traductions, non? Ça, on va pas t'apprendre. Oui, je suis dans la Bible hébreu. Dans la référence. La Bible hébraïque ne traite pas de l'arrivée de Jésus. Ça ne parle pas du Nouveau Testament. Ça parle de l'Ancien Testament. Attendez, donc, où c'est écrit Yahushua là? Dans quel texte? C'est écrit où? Tu ne sais pas ce qu'on appelle, comment je vais dire, je peux vous aider ainsi. Traduction, tu ne connais pas. Je peux vous aider. Comment il vous comprend, vous deux là? Donc, si vous voulez, il peut intervenir. Oui, alors, il faut le détailler. Je peux? Oui, bismillah. Okay. Ressuscité. Donc, il n'y a pas le nom de Jésus dans l'Ancien Testament, non? Mais Jésus n'était pas encore venu dans l'Ancien Testament, donc son nom n'est pas. Donc, il n'y a pas son nom là-bas. Oui. Mais son nom veut dire il sauve. C'est pas non, c'est pas ce qu'on demande. Est-ce qu'il y a son nom dans l'Ancien Testament? J'ai dit non, j'ai déjà répondu. Ok, non, il n'y a pas son nom. Ok. Son nom se trouve où? Dans le Nouveau Testament, non? Se trouve dans le Nouveau Testament. D'accord. Maintenant, c'est où c'est dit là-bas que son nom c'est Yeshua là? C'est où c'est dit? Mais le Nouveau Testament là, c'était traduit du grec. De quoi? Ça a été traduit de quoi? Du grec avec les sources, avec la plupart la Septante. Et puis, ok, donc maintenant, est-ce qu'en grec, là, son nom c'est Yeshua? Il y a la Septante et puis il y a la Vulgate. D'accord, maintenant, est-ce qu'en grec, son nom c'est Yeshua? En grec, le nom Yeshua et le nom Yehoshua, en grec, il n'y a pas de différence. Pourquoi? Parce que les Grecs ne reconnaissent pas le SH. Maintenant d'accord, maintenant c'est où toi tu as vu que ça veut dire Yeshua là? C'est où toi tu as vu? C'est où j'ai vu ça, que ça veut dire Yeshua. Ok. Parce que le nom de Josué a une signification. Le nom de Jésus. Non, mais Josué, ça, c'est pas Jésus. Jésus n'est pas Jésus, non. Ou mais c'est Jésus? Non, mais c'est pour comparer les deux. Non, je préfère dire en même temps. Ils ont même nom. C'est les homonymes, non? En grec, oui, en grec, ils ne reconnaissent pas le SH. Non, c'est normal que. Non, les deux sont des homonymes, c'est ça, non? Oui, dans la langue grecque. Dans la langue grecque. Et en hébreu? En hébreu, c'est différent. C'est Yehoshua et puis Yeshua, ou Jésus. Mais maintenant qu'on arrive en grec, c'est un seul mot. Où ça, camarade, t'as compris? Il dit en hébreu, les deux, les noms, c'est différent. Merci beaucoup. C'est en arabe, je me blesse. Il dit c'est en grec que c'est la même chose. Maintenant, en français aussi, c'est différent. Cheikh Adam. Est-ce que vous, Cheikh Adam, pardon, faut dire au Saint-Esprit de ta caniche là, de se calmer. J'ai dit, il est possédé. Voilà, rapidement. Ressuscité, tu as dit le nom de Jésus en hébreu, c'est quoi? Yeshua. Ok, le nom de Josué en hébreu, c'est quoi? Yehoshua. Ok, moi j'ai dit Yehoshua, Yeshua, c'est Josué. Toi, tu dis c'est Josué. Oui, je vais te prouver. Je vais te prouver par des écrits. Rapidement. C'est quelle source tu as? Et je suis dans la Bible. Tu as vu? Non, je suis dans la Bible. Dans quelle Bible? Je suis dans la Bible. Et dans quelle Bible? Parce que tu ne vas pas prendre une Bible traduite du grec pour dire que c'est pareil. Non. Ça peut pas aller. Non. Je suis dans la Bible hébreu. Tu as vu? Dans la Bible hébreu, il n'y a pas Jésus mentionné là-bas. Donc, oui, non. Le nom, tu as cité un nom. Tu dis il y a Yehoshua et il y a Yeshua. Je vais te montrer ça en hébreu. Maintenant, tu verras, c'est le nom de qui ça? Je vais prendre Josué 1, le verset 1. Josué 1, le verset 1. S'il te plaît. Ça, c'est le nom. Josué 1. Tu vois, non? Josué 1, le verset 1. Regarde-nous ici. Yahoshua. Yahoshua. Ça qui est là. Yahoshua. Le Yod, le He, le Vav, le Shin et le Ain. Yahoshua. Tu vois, non? Donc, tu dis Yahoshua là, c'est qui? C'est Josué, non? Oui, c'est ce qu'il a dit. Voilà. Donc, on a vu pour Josué, son nom c'est Yahoshua. Maintenant, tu as dit Yeshua, c'est le fils de Marika. Oui, maintenant ta source, c'est laquelle? Je suis quoi? J'ai dit, je suis dans la Bible, mon frère. Allah. Dans quelle Bible? Montre-moi tu la vois, Bible. C'est quoi? C'est ça. Ici, il y a toutes les versions de la Bible. Toutes les versions de la Bible. Il y a tous les documents ici. Bible Hub.
grec, hébreu, araméen, tout ce que tu veux. Français, anglais, chinois, voilà, si tu veux. Tout est là. Voilà, maintenant, on va aller vérifier maintenant pour Yeshua. Yeshua, voilà. On rentre directement. On va prendre Néhémie 8, le verset 17. Néhémie 8, le verset 17. Voilà. Néhémie 8, 17. Hey, quitte ici. Je tape la tête là. Néhémie 8, le verset 17. Voilà, voilà. Verset 16. Maintenant, verset 17. Et voilà, je suis là. Néhémie 8, le verset 17. Ressuscité. Ça, c'est quel nom? C'est écrit Yeshua. Ou encore ici, là, qui est Yeshua? Mais c'est que tu as montré l'autre côté, là, c'était pareil. C'est qui? C'est qui? J'ai écrit Joshua. Ah, qui est Yeshua ici? Et dans ce que tu affiches, on montre que c'est Josué qui est Yeshua. Voilà. Donc, Josué, c'est lui qui est Yahushua. Josué, c'est lui qui est Yeshua. On est d'accord? Bon, je n'ai pas dit que je suis d'accord, puisque si c'était le même nom, ils allaient mettre les deux noms déjà dans ton premier verset que tu as donné. Mais tu allais dans un autre verset pour pouvoir justifier ton nom. Non, c'est les deux noms que tu as donnés. Non, je veux te dire que... Je veux te dire, c'est pas les mêmes auteurs. Non, même c'est pas les mêmes auteurs. Tu devrais rester dans le même verset pour donner les deux noms. Ressuscité. Nous sommes dans l'Ancien Testament. On a trouvé les mêmes noms. Tu devrais rester dans le même chapitre. Non, mais on a trouvé Yehoshua, on a vu, c'est Josué. Ça, il n'y a pas de problème. Mais tu as resté maintenant le même nom. Non, mais tu restes dans le même chapitre. Tu restes dans le même chapitre. Non, mon frère. Tu montres Yeshua. Attendez. Pourquoi tu vas dans Néhémie? Tu restes dans le même chapitre. Non. Ok, ici là. Qu'est-ce qui est écrit ici? Va dans le même chapitre où tu as vu Joshua. Non, qu'est-ce qui est écrit ici? Non, il ne va pas rester dans le même chapitre, mon frère. Mais le gars là, vraiment. Justifier, si tu dis que c'est pareil, qui reste dans le même chapitre. Ousa camarade. Attends. Oui. Il ne va pas rester dans le même chapitre, c'est parce que même si dans le même chapitre, il était marqué 10 fois la même chose, nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir dans un autre endroit si le même prénom, il donne autre chose. C'est pas ça la comparaison. La comparaison, c'est dans le même chapitre. Est-ce que tu comprends ce que je dis ou tu fais exprès? Non, c'est toi qui penses que tu expliques ce que tu dis. Sinon, c'est pas une affaire de comprendre ce que tu dis. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit quoi? Toi, tu dis il faut qu'on aille comparer ce qu'il a dit dans un autre chapitre. Alors que ce qu'il est en train de dire, on devait le constater dans le même chapitre. C'est ce que il n'y a rien à constater, mon ami. Je ne sais même pas si tu comprends ce que je dis. Lui n'a pas compris. C'est le même prénom. C'est le même prénom. Pardon. C'est le même prénom. C'est ça qui nous apporte. Doyen Samir, regardez. Ressuscité. Je suis là, vas-y. Tu as donné combien de noms? Il t'a donné Yehoshua, il t'a donné Yeshua. Voilà, dans Josué 1 là, c'est pour quel nom je suis allé prouver là-bas? C'est Yehoshua que tu as donné. Est-ce qu'on a trouvé Yehoshua là-bas? Oui, on a trouvé Yehoshua là-bas. Maintenant, il faut trouver Yeshua là-bas. Le premier nom, est-ce qu'on a donné le texte de ce nom dans l'Ancien Testament? Je réponds à ta question. J'ai dit, le premier nom Yehoshua là, est-ce qu'on a sorti des textes dans l'Ancien Testament comme une preuve qui démontre que Yehoshua est écrit? Est-ce qu'on a prouvé? Oui, tu es allé dans le livre de Josué et tu as vu que c'est Yehoshua. Merci beaucoup. Maintenant, ton deuxième nom, c'était quoi? Là, tu vas aller maintenant dans Néhémie pour montrer que c'est... Non, ton deuxième nom qui est donné, c'est quoi? C'est Yeshua que j'ai donné. Tu me fais répéter les mêmes choses. Maintenant, laisse-moi. Maintenant, je suis toujours dans l'Ancien Testament. J'ai trouvé le nom Yeshua dans l'Ancien Testament. Non, c'est pas le même. Ah, le frère là.
Résulté, quand on a l'école là, quand on a l'école là, faut accepter de répéter. C'est pédagogique. Faut accepter. Quand on t'enseigne là, faut accepter de répéter. C'est important. Donc, pour le même livre de Josué là, faut trouver Yeshua là-bas. Être plus juste et d'aller ailleurs. Ok, donc le Yeshua qui est là, c'est pas Yeshua. Le Yeshua qui est là, je suis pas trop d'avis avec toi parce que tu es allé dans autre chose. Non, est-ce que ici c'est Yeshua qui est là? C'est Yeshua qui est écrit. C'est bon, c'est épelé, c'est écrit en choses, en grec en haut, et puis voilà. Voilà. Donc maintenant, le Yeshua là, c'est qui? Ils ont mis Joshua. Hein? Joshua, c'est ce qui est écrit Joshua. Maintenant, ça, moi, c'est en anglais. Ça, c'est traduction en anglais. Oui, traduction en anglais. Maintenant, je te dis d'aller. En français, c'est quoi? Josué. En français, c'est quoi? Ah, ça, c'est à toi de me dire. De l'autre côté, tu ne m'as pas demandé en anglais, c'était quoi? Hein? Pourquoi ici, tu me demandes en anglais, c'est quoi? Non, parce que tu avais prononcé. Tu avais prononcé directement le mot. Maintenant, tu peux lire ou on va demander à quelqu'un de lire. Reviens sur le premier chapitre et puis tu reviens ici. Non, ici d'abord, j'ai dit, va sur Josué, le mot qui est là, est-ce qu'on a sorti de la Bible? C'est quoi cette histoire? Va sur Josué, on va voir c'est Joshua qui écrit tout pareil. Ça, ok, attendez, est-ce que ça c'est un texte? Oustaz Kamal, c'est quelque chose qu'on a de dire là. Est-ce que ça c'est un texte dans la Bible? C'est qui est écrit ici non. là. Ça doit être pareil. Ça doit être pareil dans Josué. Comment ça? Est-ce que ça c'est un texte dans la Bible? J'ai déjà répondu lui par rapport à ta Bible que tu peux. Maintenant l'autre, Néhémie là, est-ce que c'est dans la Bible? Néhémie est dans la Bible, c'est dans l'Ancien Testament. Voilà, maintenant, est-ce que tu peux lire pour nous Néhémie 8, verset 17? Pendant que j'en ai cherché là, faut revenir sur ton précédent. Là. On a passé là-bas. Lis. Néhémie 8, verset 17. C'est pourquoi tu ne veux pas montrer. Si tu n'as pas. Néhémie 8, verset 17. Faut montrer Josué que tu as mis. Lis pour nous, Cheikh Adam. Voilà, c'est ton live qui n'est pas là. Parce que pour moi, ça fait longtemps que chez moi, c'est next. Jean-Michel. Jean-Michel. Adam, tu peux lui demander de remettre Josué là. Ouais, attends, faut te calmer. Ibrahim, vas-y. Ok, ressuscité, c'est toi qui as donné les deux noms. Tu as dit Yehoshua et Yehoshua. C'est ce que tu as dit dans ressuscité. Jean-Michel. Moi, j'ai déjà dit oui. Moi, je ne veux pas revenir. Oui, voilà. Tu as dit que maintenant, ok, on va répondre. Non, je viens. Jean-Michel Kiki. Jean-Michel Kiki, attends. Le premier Yeshua que tu as mentionné, c'est pour qui? Premier Yeshua, c'est pour qui? Yeshua, c'est Josué. Voilà. Non, il faut. Attends, il faut répéter. C'est qui? C'est dit Josué. Yehoshua. Et c'est quoi? C'est Yeho quoi? Yehoshua. Ok. Maintenant, le deuxième, c'est quoi? Yeshua. Et ça, c'est pour qui? Ça, c'est pour Jésus. Maintenant, quand il a pris le test là, la logique voudrait que le deuxième Yeshua dont tu mentionnes là, doit être écrit Jésus ou non? Non, parce que Jésus, dans l'Ancien Non, je sais. Non, tu vas te défendre. Tu as cité deux noms. Non, je viens. Non, je viens. Tu as cité deux noms toi seul. Tu as dit Yehoshua et Yeshua. C'est ça, non, oui ou non? Oui, mais vous pouvez peut-être répéter. Je viens. Jean-Michel Kiki, attends. Le premier Yehoshua que tu as cité là, ça c'est pour qui? C'est pour José, non? José, non? Maintenant, dans la logique voudrait que le deuxième Yeshua là appartienne à qui? Mais si Jésus n'est pas dans l'Ancien Testament, tu veux que je suis d'accord. Attends, là, je viens d'abord. Je viens. Le deuxième Yeshua que tu as cité là, Yeshua que tu as cité, c'est pour qui? Ça fait 4 fois que tu me fais répéter la même chose. Non, c'est pour qu'on s'entende. Je te suis Jean-Michel, c'est pour qu'on s'entende. Moi, je te comprends. Le deuxième, je vais voir. Toi, tu as cité les deux noms. Tu as dit qu'il y a une différence entre Yehoshua et Yeshua. Maintenant, Oussa Kamana, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le premier verset, tu as monté là-bas où c'est écrit quoi? Yehoshua. Et tu étais d'accord pour dire que c'est Jésus, oui ou non? Et c'est José, c'est ça, non? Josué, c'est ça, non? Oui. Maintenant, la logique voudrait que le deuxième Yeshua que toi, tu as donné la définition, devait être Jésus-Christ, oui ou non? Ça devait être Jésus-Christ, mais si on reste dans l'Ancien Testament... Jean-Michel, je suis d'accord. La logique voudrait que le deuxième Yeshua que tu as mentionné doit être Jésus, oui ou non? Oui, ça devait être Jésus. Maintenant, quand on va là-bas, qui est mentionné là-bas?
Mais c'est ça qu'ils sont en train de te dire. Je viens, Jean-Michel, on va se comprendre, je te promets. Tu vas pas me faire dire des choses. C'est qu'ils sont en train de te Non, dire. c'est pas moi j'ai dit, c'est toi tu as dit. Non, Moi, j'ai déjà dit. Je t'ai dit non, regarde, Jean-Michel, on fait simple. Laisse Oustaz Camara, va avec son développement. Quand il finit, toi, on te met en grain. Toi, tu nous montres maintenant les deux différences par rapport à ce que tu as comme source. Et ça peut marcher, Jean-Michel. Là, on dira que Oustaz Camara, tu nous as blagué, hein, on dirait Jean-Michel qui a raison. Oui ou non? On peut faire ça? Allons-y. Parce que la dernière fois, la dernière fois, tu es venu avec une écriture de Matthieu. Tu as dit, toi, tu as trouvé un manuscrit où les deux sont différents. Tu te rappelles de ça, oui ou non? Tu as même montré. C'était la Vulgate. Voilà, donc ce qu'on va faire, garde ta Vulgate avec toi, comme ton élément de preuve. Va avec Oustaz Camara dans son cheminement. Dès qu'il finit, toi maintenant te mets en grand, tu montes la Vulgate avec l'écriture de Matthieu qui montre les deux différents Yeshua, où un appartient à Josué et l'autre appartient à Jésus. Ça peut aller, non? Allons-y. Voilà, donc Oustaz Camara, bismillah. Non, il n'a pas répondu. Hein. Il n'a pas répondu. Est-ce que tu es d'accord? Ok, d'accord. Okay. C'est le seul moyen. On ne peut rien faire, grand frère. Tu vois, mon papa, ça ne peut rien faire. Donc, Jean-Michel Kiki, tu procèdes avec Oustaz Camara, tu réponds à ces questions honnêtement comme ce qui est vu dans le test. Lui, il fait son développement. Toi, maintenant, ton manuscrit que tu as trouvé de la Vulgate, là, tu nous amènes la source, tu mets sur tes mains en grand, et puis tu nous fais l'enseignement tranquille. On prendra un autre. Ça peut aller, non, Jean-Michel? Jean-Michel? Oui, mais j'ai posé ma question aussi. Il ne va pas exposer. Bien sûr, mais pourquoi ton riz, il est sournois? Il faut répondre bien. Parce que lui aussi, il rit aussi, moi aussi. Non, il n'a pas ri. Il faut laisser Oustaz Camara en paix. Donc, Oustaz Camara, bismillah. Voilà. Maintenant, il a dit, c'est lui qui a donné les deux noms. C'est pas moi qui l'a dit, c'est lui qui a dit, il y a Yehoshua et il y a Yeshua. Moi, je le dis, ce que tu as dit là, pour le fils de Marie, tu ne peux pas donner un texte qui prouve que le fils de Marie, son nom c'est Yeshua. Jusqu'à ce qu'il va quitter ici, il ne va pas donner le texte là. Il ne va pas. Et s'il va se tromper, aller prendre une traduction, je le ramène en grec. S'il me prend une traduction du grec dans une autre langue, et on trouve le nom dans la langue là qui ne se trouve pas en grec, je le ramène en grec. Et il va me montrer le nom qui se trouve dans la traduction dans les textes originaux. C'est ce que je vais faire avec lui. Maintenant, il a dit Yehoshua et Yeshua. Maintenant, moi, je suis toujours dans la Bible. J'utilise les textes pour faire mes démonstrations. Je ne sors pas. Ici, dans Néhémie 8, le verset 17. Le nom qui est là. Yeshua. S'il te plaît, Yeshua ici, là, c'est qui? Et Joshua. Joshua, c'est Josué en français. En français, en français. Oui, je t'ai dit c'est Josué en français. C'est quoi? Il dit c'est Josué en français. Donc, écoute bien, hein, les deux noms qu'il a donnés, on a prouvé que tout c'est pour Josué. Yehoshua, Yeshua, c'est la forme diminutive de Yehoshua. Donc, c'est toujours la même personne. Yeshua, c'est Josué. Yehoshua, c'est Josué. Avec des textes écrits. Ce n'est pas moi qui ai fait ces textes. Ce n'est pas moi qui les ai traduits. Moi, j'ai fait que lire les textes dans la Bible. Il ne va pas m'accuser que c'est les musulmans qui ont fait ça. C'est les textes, le livre saint des chrétiens. Donc, Yeshua, c'est Josué. Yehoshua, c'est Josué. Maintenant, reviens sur Josué que tu avais montré. Je n'ai pas fini. Je vais revenir où? Sur Josué que tu avais montré là. Reviens dessus, je vais vérifier quelque chose. Ok. Josué 1. Le verset 1, ça qui est là. Donc on a Yehoshua et on a Yeshua. Ouais, mais c'est qui? C'est deux personnes différentes ou c'est le même nom? C'est pas le même nom, puisque c'est pas pareil. Il y a HO, il y a HO en plus. Il y a un autre qui n'a pas HO. Donc c'est pas le même nom. Ça c'est selon toi ou selon
La Bible. C'est selon ce qui est écrit. Non. Selon la Bible, Yeshua et Yehoshua, c'est pas les mêmes noms ou selon toi? Ce qui est écrit ici, ça désigne la même personne, mais au niveau du nom, c'est pas pareil. Attends. Selon la Bible, Yeshua et Yehoshua, est-ce que c'est le même nom ou c'est le nom différent? Ou bien selon toi? C'est des noms différents. Ok. Yehoshua a été traduit par quoi en français? En anglais, ici, c'est mis Joshua. En français, Non, j'ai dit, mon frère, hey, do you speak English? Je te dis en français, tu me parles en anglais. C'est écrit en anglais, tu veux qu'ils le disent en français, pourquoi? Faut traduire. Non, la Bible que j'ai ici, là, c'est en anglais. Mais on parle en français, toi et moi. Pourquoi tu me ramènes chaque fois en anglais? C'est quoi ça? Je lis ce qui est écrit, tu veux qu'ils lisent quoi? Non, j'ai dit, ok, tu veux en français. Attends, je vais prendre la Bible en français. Néhémie 8. Néhémie 8. Le verset 17. S'il te plaît, le Yeshua qui a écrit cela, c'est qui? C'est Josué. Ok. Josué 1. Le verset 1. C'est quel nom qui a écrit cela? Le Yehoshua qui a écrit ça, c'est qui? Selon la Bible, Yeshua et Yehoshua, c'est le même nom ou c'est pas le même nom? C'est le même nom, c'est écrit Josué. Merci beaucoup. Maintenant, le nom là, Yehoshua là, quand c'était traduit en grec, c'est devenu comment? Quel est le nom de Yehoshua ou Yeshua en grec? On va aller rapidement dans la Bible en grec, la Septante. Ok. C'est pas toi, c'est pas toi. Voilà. On vient dans la Septante. On prend toujours Yehoshua. On prend Yehoshua. Voilà. On prend, voilà, Josué 1, le verset 1. C'est le même texte que ton frère avait donné aujourd'hui. Mais si on descend juste un peu en bas, le verset 10, Josué 1, le verset 10. Tu peux vérifier là-bas, hein? Ou bien tu veux qu'on va lire ça même ici. Josué 1, le verset 10. Je te montre en grec. Josué 1, le verset 10. Tu vois? Quel est le mot qui est traduit ici en grec? Pour Josué. Camarade. Tu sais non, je vais finir ma démonstration. Toi, tu vas prendre la parole. Juste, accorde-moi juste une minute. Voilà. Quel est le mot, s'il te plaît? Quel est le mot qui est traduit ici en grec pour Josué? Jesus. Merci beaucoup. Donc, Jesus, ce qui a été traduit ici en grec. Maintenant, on revient toujours dans Néhémie 8 pour Yeshua. Néhémie 8. Tu vas trouver Jesus aussi. Néhémie 8, le verset 17. Oh, les gars, Austin.
Ok. C'est le même Jésus, non? Oui. Ok. Maintenant, regarde ma conclusion. Le nom Yeshua, Yehoshua, c'est Josué en français. Le nom Josué en hébreu, soit on écrit la forme longue Yehoshua, ou ça s'écrit par la forme diminutive Yeshua. C'est Josué. Le nom Josué en grec, c'est Iesus. Alors, Iesus, c'est Josué. Josué, c'est Yeshua ou Yehoshua. Maintenant, je te demande, quel est le nom du fils de Marie? Démontre-nous. Ok. Tu peux parler maintenant? Oui. Tu as fait ta démonstration selon ce que tu vois. Mais bon, c'est pas seulement ce qui est écrit qu'il faut regarder. Il y a aussi la définition des noms. Parce que le nom de Josué, tu sais très bien que ça signifie quelque chose. Jésus aussi, son nom signifie quelque chose. Donc c'est par rapport à cette démonstration-là que moi, je vais avancer. Le nom Yehoshua, comme je l'ai dit au début, ça veut dire Yahvé sauve. Et le nom de Yeshua, ça veut dire il sauve. Donc, l'un dans l'autre, tant que Josué a sauvé son peuple, on pouvait tous lui attribuer ce nom-là. Et ça, c'est au niveau maintenant de l'hébreu. C'est pour faire la différenciation entre la définition de ces deux mots. Maintenant, lorsque on a traduit en grec, comme je l'ai dit au début, le grec, là, ils ne connaissent pas le SH. Donc, c'est Jésus qui a été pris à la fois pour définir le même truc. Dieu sauve et il sauve ou le salue. Maintenant, pour faire la différenciation au niveau de la Vulgate, puisque la plupart de beaucoup de Bibles, le nom de Jésus provient de la traduction latine, même le français est tiré du latin. Donc, dans la Vulgate, c'est Jésus. Et c'est ce Jésus-là qui est devenu Jésus en français. Donc, la différence a été faite à quel niveau? Jésus, il écrit dans la Bible que Jésus est le salut. Donc, si Jésus est le salut, on ne va pas prendre le même nom que Josué, où on dit Yahvé sauve. On ne va pas prendre ça. On va prendre le second nom qui est Yeshua, qui veut dire salut. C'est pour ça que dans les écrits, mais dans la traduction, le nom Yeshua est plus associé à Jésus que Yehoshua, qui veut dire Dieu sauve. Est-ce que tu vois ce que je suis en train de te dire? Ou bien tu veux une démonstration avec des tests? Faut aller dormir. En tout cas, je vais te donner un conseil. Tu vas aller dormir tranquillement. Ça va te faire du bien. Laisse-moi de parler, tu me dis d'aller dormir. Faut répondre moi aux questions. Faut répondre moi aux questions. La tradition, le mot Jésus... Réciter, c'est forcé. Est-ce que c'est forcé? Allô? Le mot Jésus... Mais il m'a laissé terminer, vous n'avez pas... Ou quand il parlait, vous n'avez pas réagi. Hein. Laissez-moi terminer aussi, vous allez réagir. J'ai pas encore fini. Au moins, le respect voudrait qu'on laisse l'autre terminer, même si on pense qu'on est dans la vérité. Le nom de Jésus, ça vient du latin Jesus. Jesus qui vient du grec Jesus, qui est attribué à la fois pour le nom Josué. C'est-à-dire, les latins ne savent pas faire la différence, du moins les grecs ne savent pas mettre le SH dans leur traduction. Donc c'est pour ça que ça a été retiré. Donc quand on retourne en hébreu et qu'on fait la traduction, on voit très bien la distinction entre le nom de Josué, qui veut dire Yahweh sauve, et le nom de Jésus, qui veut dire le salut ou il sauve. Moi, c'est ce que je peux vous dire. Maintenant, si vous cherchez le nom de Jésus dans l'Ancien Testament, vous n'allez pas trouver le nom de Jésus dans l'Ancien Testament. Vous-même, vous le savez. Mais au moins, je vous ai dit d'où vient le nom de Jésus. Ça vient de la traduction, de la translittération du mot Jesus en latin. Qui lui provient de Jesus, que Jesus provient de Yeshua et Yehoshua en hébreu. Voilà. Jean-Michel Guigui, en grec.
Je vais prendre un talonneur. Voilà. LXX. Lexicon. Bon, j'ai vu ça en grec, quoi. Pourquoi ça? D'accord. En attendant que le téléphone là, ça s'allume, dans le livre de Néhémie, le nom qui a été réservé pour Josué là, en hébreu, c'est Yeshua, non? Je vais répéter ta question. Le nom pour Josué, le nom pour Josué dans Néhémie, en grec, c'est quel nom? C'est Jesus. En grec, il n'y a pas de différence. En grec, c'est le même Merci Jesus beaucoup. que tu lis. Maintenant, regarde le problème. Attends, pardon. Le nom là, en grec là, Jesus là, est-ce qu'on a son origine en hébreu? Oui, on a son origine en hébreu. On a Quelle est son origine Yehoshua en et hébreu? Yeshua. Attends. Quelle est son origine en hébreu? Son origine, c'est Yehoshua et Yeshua. Non. Ok. Son origine, c'est Yehoshua et Yeshua. Est-ce que c'est écrit? C'est ce que toi-même tu as montré tout à l'heure, non? C'est Yeshua. Maintenant, regardez, c'est bon. Maintenant, quand tu dis son origine, c'est Yehoshua et Yeshua, donc ça veut dire, si on vient dans l'Ancien Testament, on peut trouver le texte où c'est écrit Yehoshua, comme ici, pour Josué, et on peut aller dans Néhémie, on trouve où c'est écrit Yeshua. Là, ça veut dire l'origine de la traduction du mot Iesous en grec, qui vient de l'hébreu, c'était traduit à partir de ces textes. On est d'accord? Oui, c'était traduit à partir de ce texte. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant, je viens ici. Jean. Le nom là, Iesous, c'est le même nom pour Josué. On est d'accord? Oui, dans le grec, c'est le même nom pour Josué. C'est le même nom pour Jésus. Toute la Bible a été traduite en grec. C'est la Septante. J'ai dit, le nom là, Iesous, c'est le même nom, c'est la même traduction de Yeshua de l'Ancien Testament, de Josué de l'Ancien Testament. C'est ça, non? Oui. Ça veut dire, le nom là, son origine en hébreu, c'est Yeshua et Yahushua. Oui. Les références de ça, on a donné Néhémie 8, le verset 17, Josué 1, le verset 10. Ça veut dire on a des preuves textuelles où on peut donner aux gens, ils peuvent aller vérifier, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, tu as oublié une chose. Attends, s'il te plaît, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Suivez, j'ai pas fini. Maintenant, tu as oublié la définition des noms. Moi, je ne suis pas dans la définition. Nous sommes dans les textes. C'est ça qui donne le salut. Jean-Michel, la définition là, c'est théologique. C'est la foi. Nous, on n'est pas dans ça. On est dans les textes. Prouve-nous. Attends, maintenant, non. Attends. Maintenant, regardez. Est-ce que vous réponds aussi à mes questions au moins une fois? Tu sais que les noms veulent dire quelque chose, non? Jean-Michel. Tu sais au moins que les noms ont une signification. Non, il faut répondre aussi et puis on va avancer. Tu veux qu'on te réponde à toi seulement? Oui, les noms définis, comme Abraham, Ishmaël, tout ça là. Voilà, okay. les noms C'est bon? C'est bon? Tu continues. Ok. Toutes les définitions que tu vas prendre, Yeshua là, le texte se trouve dans Néhémie 8, le verset 17. Yeshua. Yehoshua, le texte se trouve dans Josué 1, le verset 10. On a tous les noms là, dans l'Ancien Testament, avec des textes vérifiables. Maintenant, Iesous, c'est la traduction de Josué en grec. Par exemple, dans la Septante, ici, je prends rapidement Josué. Regarde le livre de Josué. Vous pouvez vérifier. Hein? Josué 1, le verset 1. En grec, c'est Iesous. Tu vois, non? Iesous. C'est le même nom. Josué, Iesous. Donc, la traduction textuelle de Iesous en grec, c'est à partir de la traduction de Yeshua en français
qui est donné Josué en français et de Josué on a eu Jésus. Maintenant, quand on vient dans le Nouveau Testament, on trouve le nom ici, Jésus. Donc ça veut dire toujours, c'est le même nom de Josué qui est là. Maintenant, on te demande. Allez, je n'ai pas fini. On te demande. Le Jésus là, pour Josué là, comment c'est devenu Jésus? Ok, je peux répondre. Attends, avant que tu répondes, tous ceux qui sont dans le live là,